entraînant des suppressions de postes. Aux Journées de l'achat public à Paris, une conférence annuelle consacrée à la commande publique se tient aujourd'hui à Paris. Organisée par Le Moniteur et la Gazette des communes, cette journée vise à faire le point sur les dernières actualités et partager des bonnes pratiques pour rester à la pointe en 2025. Social. Aux manifestations du CNPJJ-FSU à Béthune, le syndicat national des personnels de l'éducation et du social appelle à une manifestation devant le tribunal de Béthune entre 12h et 14h pour protester contre les conditions de travail et défendre les droits des salariés. International. États-Unis. Au portrait controversé au Capitole du Colorado, le président Donald Trump a exigé le retrait de son portrait au Capitole de l'État du Colorado, le qualifiant de « vraiment le pire ». Cette demande a suscité des moqueries de la part de ses détracteurs. Proche-Orient. Aux négociations de cessez-le-feu en Ukraine, les négociations entre les États-Unis et la Russie concernant le conflit en Ukraine se poursuivent. Le président Trump a déclaré qu'un accord sur les minéraux critiques ukrainiens était proche. Aux frappes israéliennes à Gaza, des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué au moins 19 Palestiniens, dont un haut responsable politique du Hamas, ainsi que plusieurs femmes et enfants. Culture. Autriche. Aux célébrations de Mozart, l'Autriche célèbre le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart avec une série de concerts, d'expositions et d'hommages à travers le pays. Veuillez noter que l'actualité évolue constamment. Pour des informations plus détaillées et à jour, je vous recommande de consulter des sources d'informations fiables. France. Événements institutionnels, la journée de l'achat public se tient aujourd'hui à Paris, réunissant des professionnels pour discuter des défis actuels de la commande publique, notamment l'achat vert, l'innovation et l'attraction de nouveaux talents. Manifestation. Le CNPJJ-FSU de la Direction interrégionale Grand Nord appelle à une manifestation devant le tribunal de Béthune entre 12h et 14h, soulignant les préoccupations actuelles dans le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse. Culture. À Paris, une riche programmation théâtrale est proposée ce soir, avec des spectacles tels que La Vérité au Théâtre Édouard VII, Mon jour de chance au Théâtre Fontaine, et Edmond au Théâtre du Palais-Royal. International. Politique européenne, le Conseil européen s'est réuni les 20 et 21 mars pour discuter de Bonjour. Voici un aperçu détaillé de l'actualité au Moyen-Orient pour ce mardi 25 mars 2025. Conflit israélo-palestinien. Offensive israélienne dans la bande de Gaza. Depuis le 18 mars 2025, Israël a lancé une série d'attaques surprises sur la bande de Gaza, rompant un cessez-le-feu en vigueur. Ces frappes ont touché plusieurs zones, dont Rafah, Khan Younes, Deir el-Bala et Beth Hanoun. Le bilan humain est lourd, avec plus de 400 personnes tuées le premier jour, dont de nombreux enfants, et des centaines de blessés. Parmi les victimes figurent des responsables du Hamas, des membres du personnel de l'ONU et des journalistes. Les infrastructures civiles, y compris des hôpitaux, ont également été sévèrement endommagées. Accusation de génocide. En mars 2025, la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a conclu que certaines actions d'Israël à Gaza, notamment la destruction systématique d'infrastructures liées à la santé reproductive et les entraves à l'acheminement de médicaments essentiels, constituent des actes génocidaires. Ces conclusions s'ajoutent à des rapports antérieurs accusant Israël de génocide dans la région. Syrie. Tensions persistantes, la situation en Syrie demeure tendue, avec des affrontements sporadiques entre les forces gouvernementales et divers groupes rebelles. Les efforts diplomatiques pour parvenir à une solution politique stagnent, tandis que la population civile continue de souffrir des conséquences du conflit prolongé. Yémen. Crise humanitaire. Le Yémen est toujours confronté à une grave crise humanitaire, exacerbée par les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles houthis. Les Nations Unies signalent une augmentation des besoins en aide alimentaire et médicale, tandis que les infrastructures essentielles sont en ruine. Iran. Programme nucléaire. L'Iran poursuit l'enrichissement d'uranium, suscitant des inquiétudes au sein de la communauté internationale. Les négociations pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 sont au point mort, augmentant les tensions dans la région. Arabie Saoudite. Réformes économiques. L'Arabie Saoudite continue de mettre en œuvre son plan Vision 2030, visant à diversifier son économie dépendante du pétrole.
Des investissements massifs sont réalisés dans les secteurs du tourisme, du divertissement et des technologies, transformant progressivement le paysage économique du pays. Veuillez noter que l'actualité évolue constamment. Pour des informations plus détaillées et à jour, il est recommandé de consulter des sources d'informations fiables. Bonjour. Voici un aperçu des actualités du jour, mardi 25 mars 2025. International. Proche-Orient, les attaques israéliennes sur la bande de Gaza se poursuivent, avec un bilan provisoire de plus de 500 morts et des centaines de blessés depuis le début des frappes le 18 mars. Parmi les victimes figurent des civils, dont des femmes et des enfants, ainsi que des membres du personnel humanitaire. Wikipédia, l'encyclopédie libre. Ukraine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue d'évoluer. Le 24 mars, l'armée ukrainienne a annoncé avoir détruit 4 hélicoptères russes dans l'oblast de Belgorod. Les jours précédents, des drones ukrainiens auraient frappé une usine d'explosifs en Russie, et les forces ukrainiennes auraient repris le village de Nadia dans l'oblast de Louhansk. Wikipédia, l'encyclopédie libre. Europe. Autriche, le pays célèbre actuellement le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart avec une série de concerts, d'expositions et d'hommages à travers le pays. Ces événements attirent des visiteurs du monde entier, renforçant ainsi le rayonnement culturel de l'Autriche. Sport. Snowboard, les championnats du monde de snowboard 2025 se déroulent actuellement en Engadine, en Suisse. Le 23 mars, la néo-zélandaise Zwa Sadowski-Synnott a remporté l'épreuve de slopestyle féminin, tandis que le Canadien Liam Brearley a décroché l'or chez les hommes. Wikipédia, l'encyclopédie libre. Japon. Événement à venir, le Japon se prépare à accueillir l'exposition universelle de 2025 à Osaka, dont l'ouverture est prévue pour le 13 avril. Par ailleurs, Tokyo s'apprête à organiser les championnats du monde d'athlétisme du 13 au 21 septembre. Wikipédia, l'encyclopédie libre. Veuillez noter que l'actualité évolue constamment. Pour des informations plus détaillées et à jour, je vous recommande de consulter des sources d'informations fiables. Bonjour. Voici un aperçu des actualités du jour, mardi 25 mars 2025. Autriche. Politique, lors des élections législatives de septembre 2024, le Parti de la Liberté d'Autriche, FPE, dirigé par Herbert Kickl, a remporté une victoire historique avec près de 29% des voix, marquant la première fois que l'extrême droite arrive en tête depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, les autres partis ont refusé de former une coalition avec le FPE, empêchant Herbert Kickl d'accéder au poste de chancelier. Wikipédia, l'encyclopédie libre. Culture. En 2025, l'Autriche célèbre le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart avec une série de concerts, d'expositions et d'hommages à travers le pays. Le Figaro. International. États-Unis, le président Donald Trump a exigé le retrait de son portrait au Capitole de l'État du Colorado, le qualifiant de « vraiment le pire ». Cette demande a suscité des moqueries de la part de ses détracteurs. The Guardian. Proche-Orient, les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et la Russie concernant le conflit en Ukraine se poursuivent. Le président Trump a déclaré qu'un accord sur les minéraux critiques ukrainiens était proche. The Guardian. Israël et territoire palestinien, des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué au moins 19 Palestiniens, dont un haut responsable politique du Hamas, ainsi que plusieurs femmes et enfants. Veuillez noter que l'actualité évolue constamment. Pour des informations plus détaillées et à jour, je vous recommande de consulter des sources d'informations fiables.